Mon titre pour ce matin, c'est « Le juste se relève toujours ». Et je pense que je vais prendre pour commencer ce proverbe-là que vous connaissez tous. Le juste chute 7 fois et se relève. C'est dans Proverbe 24, 15 à 16. C'est un proverbe un peu bizarre parce qu'il n'est pas adressé aux justes, il est adressé aux méchants. Donc il y a des proverbes dans la Bible qui sont adressés aux malins. Je ne sais pas si Satan il l'a lu, mais il ferait bien d'écouter ce que je vais dire ce matin. Proverbe 24, 15, 16. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose, car 7 fois le juste tombe et se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Voilà, donc c'est un proverbe bizarre, parce que la plupart des proverbes sont adressés aux justes, et celui-là, il est adressé aux méchants. Je ne sais pas si les méchants ils lisent la Bible, je ne sais pas si Satan il est au courant de ce proverbe. À mon avis, pas vraiment, parce qu'il continue de s'attaquer à la demeure du juste malgré tout. Donc je ne suis pas sûr qu'il est au courant. Peut-être que ce matin, il écoute cette prédication, ou sur YouTube, s'il a ça, là où il est, il a intérêt à écouter, parce que tout ce qu'il fait contre toi sera contre-productif. Tout mal que l'ennemi essaye d'accomplir dans ta vie se retournera finalement contre lui. Tu te relèveras toujours. Et donc, on peut comprendre, première chose de ce passage qu'on vient de lire, que le diable perd son temps. Il perd son temps avec les enfants de Dieu. Ça va même plus loin que ça. Parce que le texte ne dit pas seulement que le mal qu'il fait n'aura pas d'effet, il dit que le mal qu'il fait aura un effet, le juste chute. Mais qu'en fin de compte, le méchant sera précipité dans le malheur. Donc c'est pire qu'il perd son temps, il se fait du mal à lui-même. Le diable s'auto-détruit petit à petit, plus il va vers la fin. Et ça signifie que tôt ou tard, tout ce qui est dans vos vies, qui vient pour vous détruire, qui vient pour vous déstabiliser, qui vient pour vous secouer, vous abîmer, vous décourager, toutes ces choses portent en elles les semences de leur autodestruction. Les puissances de destruction s'autodétruisent elles-mêmes et vous n'aurez qu'à attendre le secours de Dieu parce que c'est immanquable. Dieu a fait les choses magnifiquement. La justice finit toujours par triompher. Le mal porte en lui-même les semences de son autodestruction. Et ça, c'est rassurant, parce qu'on est tous au courant que le diable est un être beaucoup plus puissant et plus intelligent que nous. Mais peu importe la profondeur de ses stratagèmes et l'énorme intelligence dont il fait preuve dans nos vies pour nous faire du mal. Et même peu importe le succès qu'il peut avoir momentanément sur le chemin, en fin de compte, ça se retournera sur lui. C'est le principe implacable que l'on voit dans toute l'Écriture de cette réalité dans laquelle nous vivons. On récolte ce qu'on sème. Si on sème la méchanceté, eh bien c'est ça qui revient tôt ou tard vers nous. Et si on sème la justice, c'est ça qui vient tôt ou tard vers nous. L'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Galates, il disait « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » À quoi sommes-nous occupés à semer ? Ce matin, elle a parlé dans son exhortation, Franca, de revenir aux bases, de prendre le temps de prier, de méditer les Écritures et de participer à la communion fraternelle de l'Église. Chaque fois que vous faites ça, vous êtes en train de semer pour l'esprit. Vous récolterez la vie éternelle si vous persévérez à semer. Et Paul va dire ensuite, ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si on est persévérant à semer pour les choses de Dieu, pour les choses de l'Esprit Saint, peut-être que dans un premier temps, on va se dire, il n'y a rien qui se passe, mais tôt ou tard, vous allez moissonner, vous allez récolter la victoire et la justice. Un autre principe qu'on voit dans le même courant, c'est dans l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ça, c'est difficile à pratiquer, ça. Parce que quand le mal vient, on a instinctivement envie de réagir dans le même état d'esprit. Il faut apprendre à semer des bonnes semences, même quand l'adversaire sème des mauvaises semences dans ton champ. C'est le chemin de la victoire. Semer des semences de justice, semer des semences d'amour, semer des semences de persévérance. Et c'est comme ça que tôt ou tard, Dieu fait triompher la justice dans nos vies. Et c'est difficile, parce qu'on n'est qu'humain. Jésus va même utiliser un de ces proverbes-là qui est tellement difficile aussi à mettre en pratique. Il va dire dans l'Évangile, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. » C'est difficile, hein, ça, de se dire, « Ok, je dois agir et parler et penser dans l'esprit contraire de ce mal qui est en train de se passer. » Et c'est le chemin sur lequel Dieu veut qu'on aille. Et au minimum, la Bible, elle dit que si tu n'arrives même pas à faire ça, si tu n'arrives pas à semer des semences belles, parce que c'est difficile, parce que tu es dans la souffrance maintenant, la parole de Dieu, elle dit, il est bon pour toi d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Si je n'ai pas de semences belles à te donner, si j'ai rien de bon à produire, si tout ce qui va sortir, ça sera amer et pas bon, et bien alors, au minimum, Dieu dit, garde le silence et attends que je te fasse justice, attends que j'intervienne dans ta vie et que je fasse éclater ma gloire. Parce que, mes amis, tôt ou tard, Dieu triomphe. Mais parfois, on est tellement pressé qu'on n'est plus là quand il finit par triompher. Dieu fait toujours justice à ses enfants et dans ta vie comme dans la mienne, Satan ne perd rien pour attendre. Il va se casser les dents sur toi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta vie qui fera toujours, peu importe le nombre de fois que tu te retrouveras par terre, tu vas te relever tôt ou tard. Il dit le texte, 7 fois le juste tombe et se relève. Ce n'est pas 7 fois juste, et puis 8e fois c'est fini. Hein. C'est 7, le chiffre symbolique de la plénitude. C'est peut-être pas la première fois que tu te retrouves le nez par terre. C'est peut-être pas la 7e, c'est peut-être la 1000e fois que tu es au même endroit et que tu es découragé, que tu es brisé, que tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Il y a quelque chose qui ne dépend pas de toi. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ qu'il a mise dans ta vie, elle va te faire surmonter tous les obstacles. Peut-être tu dis, j'en peux plus, j'ai plus de force, il n'y a plus rien en moi, ce n'est pas grave. Même si toi tu es à bout, tu es épuisé, Dieu a placé dans ton cœur une puissance qui ne dépend pas de toi et qui va te faire remonter à la surface. Peu importe combien de fois tu es ramassé, tu te retrouves dans la défaite, écrasé, vaincu, le juste chute 7 fois et il se relève toujours. J'ai réfléchi à ce proverbe-là cette semaine-ci, ça m'a fait cogiter. Le juste chute 7 fois et se relève. C'est donc que pour Dieu, le juste n'est pas celui qui ne tombe jamais. Pour nous, oui, n'est-ce pas? Le méchant, c'est celui qui est toujours dans des problèmes, dans des chutes et voilà, il retombe toujours dans ses travers. Le juste, dans notre conception, c'est celui qui tient bon et qui a toujours la tête haute et qui marche droit. Ben pour Dieu, apparemment pas. Le juste chute 7 fois et se relève. C'est le moment de faire « Ah ».
Oui, Dieu peut te déclarer juste alors que ta vie, elle est une suite interminable de montagnes russes où tu te retrouves souvent le nez par terre. Le juste n'est pas celui qui ne tombe pas. Selon Dieu, le juste est celui qui se relève. Et ça, c'est une autre perspective. Parce que nous, on a une vision de nos vies. Quand on regarde quelqu'un qui a une vie en dents de scie comme ça, on se dit, mais lui, il a une vie qui ressemble à rien. Dieu, il dit non, c'est un juste. C'est un homme, c'est une femme juste. Parce que s'il a une vie en dents de scie, ça signifie que quand il est en bas, il se relève. Parce que s'il n'était pas un juste selon Dieu, quand il chute, il ne se relève plus. Puisque la voie du méchant, c'est que quand il tombe, il est précipité et c'est terminé. Ça devrait t'encourager pour toutes les fois où tu t'es retrouvé le nez par terre. Est-ce que tu ne t'es pas relevé? Ça a peut-être duré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3 mois, que tu as protesté, tu as râlé, tu as pleuré, mais tu as remarqué que tôt ou tard, la marée change dans ton cœur. Tôt ou tard, les vents tournent. Tôt ou tard, ton âme se retrouve dans un autre état et tu te dis, je ne vais pas rester encore par terre plus longtemps, c'est le temps de se remettre debout. C'est pas comme ça que ça se passe? Peut-être que vous êtes comme moi, vous priez, vous pleurez devant Dieu, vous vous lamentez devant Dieu, et puis à un moment donné, Dieu, il vous regarde toujours de la même manière depuis tout le début de votre lamentation jusqu'à maintenant, et vous dites, bon, allez, on va se relever, on va arrêter toutes ces histoires, toutes ces jérémiades. Et votre cœur change. C'est un temps, ce matin, où les vents tournent. Il y a des temps opportuns, il y a des temps favorables, il y a des temps de visitation. Ce matin, pendant toute la louange, pendant toute l'adoration, j'arrêtais pas de voir les vents qui tournent. Et alors je me suis dit, je vais rien dire pour voir s'il y a quelqu'un qui va en parler. Et il y a eu plein de paroles sur le vent. Il y a eu des chants sur le vent. Le vent tourne aujourd'hui et Dieu va donner à plusieurs qui se sont retrouvés par terre, écrasés et ne sachant pas quand ils pourraient à nouveau se relever, il va leur donner ce matin une main tendue pour qu'ils se relèvent. Aujourd'hui, Dieu veut que nous nous relevions. Tôt ou tard, la justice triomphe toujours. Le juste, il est comme un bouchon de champagne qu'on essaye de couler au fond de la mer. Peu importe combien de temps tu vas appuyer sur le bouchon de champagne, peu importe combien de mois ou d'années tu vas le garder au fond de l'eau, dès que tu vas le lâcher, qu'est-ce qu'il va faire? Youp, remonter à la surface. Et c'est pour ça que le diable, il fait une œuvre qui le trompe. Il vous prend, il vous tire vers le fond, il essaye de mettre des choses pour vous garder là-bas. Dès que ce qui vous tient lâche, vous repartez vers le haut. C'est toujours comme ça. Et puis si Dieu voit des choses qui vous retiennent, il les coupe pour que vous repartez vers le haut. Vous allez toujours refaire surface. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu qui a mis en vous la puissance de la résurrection. C'est le propre du juste. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des chutes et des moments difficiles. Mais tôt ou tard, la puissance de la résurrection va agir. Il ne va pas rester par terre, il ne va pas rester sous l'eau. Même s'il se retrouve par terre ou il se retrouve sous l'eau temporairement, même s'il est abattu pour un temps, même s'il est en détresse pendant un moment, même s'il est terriblement oppressé, même s'il est complètement découragé, ça ne change rien aux yeux de Dieu. Tu es juste, je t'ai déclaré juste, et à cause de ça, tu vas toujours refaire surface. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous. C'est quelque chose qui dépend du trésor que Dieu a fait habiter dans le temple que nous sommes. Dieu a placé dans le cœur de chacun de ses enfants qui appartiennent à Jésus la même puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau. On a mis des gardes, on a mis un scellé sur la pierre de la tombe, on a mis une grosse pierre que les femmes qui gardaient le tombeau n'auraient jamais pu bouger. Même les soldats qui étaient là n'ont pas pu empêcher Jésus de sortir du tombeau. Au matin du premier jour de la semaine, le matin du dimanche, un ange puissant est venu rouler la pierre et Jésus est sorti.
Et vous croyez que la puissance de Dieu, elle s'est arrêtée là? Non. Ce que Jésus a fait le matin de sa résurrection, eh bien, cette puissance qui a été déployée dans la résurrection, Dieu l'a fait habiter dans le cœur des enfants de Dieu. Vous l'avez lu comme moi dans les Écritures, le même esprit qui ressuscite à Christ d'entre les morts est en vous. Alors, où est la tombe? Où est le cercueil? Où est la prison qui pourra vous garder? Et je ne dis pas ça pour vous flatter et vous vanter, mais c'est par rapport à ce qui est à l'intérieur de vous. Rien ni personne ne pourra empêcher que vous sortiez de votre prison, de votre défaite momentanée, de votre découragement, de votre saison difficile. Si ça ne tenait qu'à nous, on y resterait. Allez, quand on essaye une fois, deux fois, trois fois, si on est logique, on se dit « mais ça ne sert à rien ». Et on peut se retrouver 1000 fois avec les mêmes échecs. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui surgit en nous. C'est parce que ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Allez, on va afficher quand même ce passage, on ne l'a pas affiché. 2 Corinthiens 4, hein. On va le lire pour une troisième fois, enfin on va le lire pour une première fois, on l'a entendu 2 fois déjà dans cette réunion. 2 Corinthiens 4, versets 7 et 9. Même s'ils me l'ont volé de ma prédication, je vais quand même le dire. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Notez bien ça, ce n'est pas nous. Elle est attribuée à Dieu, non pas à nous. Nous sommes, verset 8, pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Rien qui existe dans la réalité ne peut empêcher un enfant de Dieu de remonter à la surface. Vous pouvez regarder le vase de terre que vous êtes, le vase de terre que je suis, et le trouver méprisable, minable. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas en vos cœurs et en mon cœur, c'est que le Christ ressuscité habite à l'intérieur. Nous ne sommes pas tout seuls, chacun de nous. Nous sommes les temples du Dieu vivant et le Créateur habite à l'intérieur de nous. Et je pense que l'ennemi l'ignore ou en tout cas l'oublie trop rapidement. Parce que quand il t'attaque, il se dit, en te regardant, je vais arriver à mes fins. Oui, Satan, facilement tu vas arriver à tes fins. On est fragile, on est faible. Mais il y a quelque chose que tu oublies tout le temps. Celui qui est en moi, il est bien plus grand que toi. Moi, je suis plus petit que toi. Moi, tu peux m'écraser, me laisser comme mort. Mais toujours, il y a quelque chose qui va renaître à l'intérieur. Parce que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes habités par le Dieu de victoire. Et quand bien même il détruirait tout ce qui vous constitue et que votre âme elle est abattue et au seuil de la mort, vous verrez l'étincelle de la résurrection se réveiller en vous, réenflammer votre cœur et vous ne comprendrez pas pourquoi, mais vous êtes à nouveau encouragé au bout d'un certain temps, vous êtes à nouveau enflammé au bout d'un certain temps. La puissance de la résurrection habite en vous. Je me dis parfois que c'est peut-être pour ça que Dieu permet qu'on soit pendant un temps pressé, réduit à l'extrémité, dans la détresse, persécuté et abattu. Parce que sinon, si on ne passe pas par des temps comme ça, on ne se rend pas compte de la puissance que Dieu a fait habiter en nous. Quand tu ne peux plus rien, lui, il peut encore. Quand tu es à bout, quand tu es foutu, quand tu es désespéré, quand tu ne comprends plus rien, lui comprend toujours. Et à un moment donné, tôt ou tard, vous l'avez vécu 1000 fois pour le savoir, le Saint-Esprit dit, relève-toi. Et hop, le courage renaît dans nos cœurs et on est debout. Satan a oublié que celui qui habite en nous est plus grand que lui. Alors, pourquoi est-ce que le juste se relève toujours ? Question importante à se poser ce matin. Et je veux vraiment qu'on soit attentif à ça, parce que c'est vital. Pourquoi est-ce qu'un juste se relève toujours ? En tout cas, les textes qu'on a lus prouvent que ce n'est pas à cause de lui.
Ce n'est pas à cause de nos vertus et nos grandes qualités morales. Parce que si on avait tant de vertus et de qualités morales, on ne chuterait pas 7 fois. Et si le juste chute 7 fois et se relève, s'il se relève, forcément, ce n'est pas à cause de ses vertus et de ses qualités morales, et ce n'est pas à cause de sa force de persévérance, et ce n'est pas à cause de son courage. C'est parce qu'il est juste. Et souvent, on ne comprend pas ce que ça veut dire, être juste. Parce que dans notre conception humaine, être juste, c'est quelqu'un dont la vie est impeccable. Aux yeux de Dieu, quelqu'un qui est juste, c'est quand Dieu il a prononcé sur ta vie cette sentence, je te justifie. Quel que soit ton passé, quoi que ce soit que tu aies fait, où tu es passé, les souffrances que tu as vécues, les choses qu'on t'a faites et les bêtises et les horreurs que tu as commises, je déclare sur ta vie, je suis garant pour toi, tu es justifié. Et quand Dieu déclare que tu es justifié à ses yeux, il y a une identité là qui est dans ta vie que rien dans ce monde ne pourra éteindre. Satan, lui, quand il te regarde, il note toutes tes chutes. Il oublie tes victoires, mais il note toutes tes chutes. Il fait l'inventaire de tes chutes. Et avez-vous remarqué que Satan, il les oublie jamais? Il peut y avoir 20 ans qui soient passés, il va encore te rappeler ce que tu as fait de mal il y a 20 ans. Il n'oublie rien. Il a fait un profil de qui tu es sur base de tes pires moments dans ta vie. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fait. La voix du diable, elle va se reconnaître aux accusations perpétuelles dont tu ne peux pas te défaire parce qu'elles te colleront à la peau jusqu'à ta mort. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Dieu ne te considère pas selon tes chutes. Quand Dieu te considère, il te regarde selon Christ. Il te regarde au travers de Jésus-Christ. Selon le Fils de Dieu qui a versé son sang pour que tu sois justifié, pour que tu sois déclaré juste devant Dieu. C'est comme ça que Dieu te voit. Et Jésus a fait ce qu'il a fait une fois pour toutes, ça ne peut pas être défait. Et le verdict de Dieu sur ta vie ne peut pas être défait. Même si maintenant, pendant un temps, ça ne va pas. Même si maintenant, pendant un temps, tu es dans la défaite. Même si tu es retombé. Seigneur, tu m'avais délivré de l'alcoolisme il y a 20 ans, je suis retombé dedans. Dieu dit, je t'ai justifié et je ne change pas d'avis. Quand je t'ai justifié, tes péchés que tu avais commis n'avaient rien à voir avec ça. Moi, je t'ai déclaré juste à cause de ce qui s'est passé à la croix. Et maintenant que tu es retombé, moi, je te déclare juste et je te dis, relève-toi et sors de ton trou, parce que mon opinion sur toi, c'est ce qui compte. Mon verdict sur ta vie, mon jugement sur ta vie, c'est ce qui détermine qui tu es. Relève-toi et sors de ton trou. Dieu te regarde selon celui qui a pris toutes tes fautes, toutes tes injustices sur la croix, pour que sa justice te soit comptée. Jésus, il a dit, il y a toute une liste. Waouh, c'est vrai, la liste est longue. À mon avis, quand Jésus il a vu la mienne, il a dit, aïe, aïe, aïe. Au moins le tiers de ce que je porte sur la croix, c'est Christophe Blum. J'exagère un peu quand même. Allez, 29%. Jésus il a dit, ok, tout ce qu'on lui impute, tout ce dont il s'est rendu coupable, je le prends sur moi, et maintenant je lui donne mon certificat. Il est devant Dieu comme moi je suis. Oh là là, Seigneur, quel cadeau! Quel énorme cadeau! Dieu te regarde comme il regarde Jésus. Dieu te parle comme il parle à Jésus. Et il te considère depuis le point de vue de Jésus. C'est comme ça que vous reconnaîtrez la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'adversaire. Satan, il va rappeler votre liste. Et qu'est-ce que vous devez lui dire? Cette liste que tu es en train d'évoquer là, elle a été clouée sur la croix quand mon Sauveur est mort pour moi. Son sang l'a effacée. Je ne sais plus de quoi tu parles.
Dieu lui-même, il a décidé de l'oublier. Dieu a décidé irrémédiablement et inconditionnellement de te regarder au travers de Jésus. Parce que Jésus s'est porté complètement garant pour toi, parce que Jésus a pris ta place devant Dieu. Quand Dieu te regarde maintenant, il voit la justice de Christ et pas tes faiblesses. Et à chaque fois que tu te retrouves par terre, à chaque fois que tu chutes, à chaque fois que tu es dans tes cycles de montagnes russes, la voix de Dieu depuis le ciel va dire « Allez debout, relève-toi, ne t'avoue pas vaincu. Quelles que soient les tribulations que tu es en train de traverser, debout. J'ai vaincu pour toi et à cause de ça, toi aussi tu vas vaincre parce que ma victoire, c'est ta victoire. Peu importe ce que ce monde te jette au visage, moi, je l'ai déjà vaincu pour toi. Prends courage. Dieu pense du bien de toi. En Christ, Dieu pense du bien de toi. C'est difficile à croire, hein, quand on se regarde dans le miroir et qu'on est un petit peu lucide sur soi-même. On a envie de dire, Seigneur, tu veux mes lunettes ? Et Dieu dit, j'ai décrété, j'ai résolu, irrémédiablement, inconditionnellement, ça veut dire que ça ne dépend pas de toi, de te voir comme Jésus-Christ. Et nous, au lieu de tourner nos yeux vers nous-mêmes, on doit lever les yeux vers lui. Parce que figurez-vous, si on se regarde soi-même, on va être découragé, mais si on regarde à lui, on va être encouragé, on va dire il y a de l'espérance. Je vais finir par y arriver avec lui. Parce que de toute façon, son opinion avec moi, elle est définitive. Il a déclaré que tu étais juste en Jésus-Christ. Toutes les bêtises que tu vas encore faire ne changeront pas ça. N'abandonne pas. Jésus disait dans l'Évangile, vous aurez beaucoup de tribulations dans ce monde, mais prenez courage parce que moi, je l'ai déjà vaincu, ce monde. Alors ce matin, vous comprenez un petit peu le secret du juste. Comment ça se fait que le juste chute 7 fois et se relève toujours ? Ce n'est pas parce qu'il est le plus fort qu'il ne trébuche jamais. Ce n'est pas parce qu'il est plus courageux que le voisin qu'il remonte toujours la pente. Le secret du juste, c'est le regard de Dieu sur lui. Ça, c'est le secret du juste. C'est quoi ton secret pour que 7 fois et 7 fois, 70 fois, tu te relèves quand tu es tombé? Le regard de mon Dieu sur moi. Le secret du juste ne repose pas dans ses œuvres et dans ses qualités. Le secret du juste repose dans la grâce que Dieu lui a donnée en Jésus-Christ. Si vous passez votre temps maintenant à regarder vos œuvres, à regarder vos bêtises, à regarder votre état, vous aurez le plus grand mal à croire ce que je vous dis ce matin. Comment est-ce possible ? Dans l'état où on est, Seigneur. Mais si vous arrêtez de regarder à vous-même et vous levez les yeux vers Jésus, laissez-moi vous dire, vous aurez le plus grand mal de ne pas y croire. Quand je regarde à moi-même, je me demande comment je pourrais bien être sauvé. Quand je regarde à Jésus, je me demande comment je pourrais ne pas être sauvé. Et c'est pour ça qu'il est écrit, les amis, le juste vivra par la foi, pas par l'observation. Le juste vivra par la foi parce qu'il faut beaucoup de foi pour accepter cette justice que Dieu nous compte, alors que nous, on est vraiment souvent à côté de la plaque et tordus et mal fichus et aveugles. Il faut beaucoup de foi pour accepter la justice de Dieu. Il faut peut-être arrêter de se regarder de trop et passer plus de temps à le regarder lui. Si tu passes ton temps maintenant que tu es découragé, je veux parler pour les quelques personnes ce matin, il y en a quelques-uns qui sont vraiment abattus et qui ont le cœur rempli de pensées de désespoir et d'abandon, de renoncement, de fatalisme. Ça ne sert plus à rien. Je veux parler pour ces personnes-là ce matin. Arrête de regarder tout ça.
Il suffit maintenant que tu lèves les yeux vers Jésus, tu vas vite entendre le son de sa voix et tu vas voir ce qu'il pense de toi. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Si tu regardes à toi, tu vas être désespéré. Alors regarde à Jésus, parce que Dieu a décidé en Jésus de te déclarer juste. Ça veut dire que Dieu ne changera pas d'avis. Pour toujours et sans que ça dépende de toi. Tu es comme Jésus devant lui. Oui, même si ça fait 1000 fois que tu essayes. Même si tu es présentement, actuellement, dans le fond d'un trou. Si tu lèves les yeux vers celui qui t'aime et que tu écoutes sa parole sur ta vie, quelque chose va renaître en vous. Vous allez entendre « debout ». Encore une fois, oui, encore une fois. Relève-toi. Ma victoire est ta victoire. Tu ne peux pas perdre. Tu ne perdras que si tu ne te relèves pas. Tu ne perdras que si tu refuses de me faire confiance. Parce que moi, j'ai mis en toi quelque chose qui a vaincu ce monde. Le juste chute cette fois et se relève. Ce matin, le Seigneur, il en appelle plusieurs à se relever. À ne pas rester par terre à contempler votre passé. À ne pas dresser un état des lieux de votre vie sur base de ce que le diable vous dit, de ce que les gens vous disent, de ce que votre passé vous dicte, mais de dresser un inventaire de votre vie sur base des promesses de Dieu et de ce que Dieu affirme à votre sujet. Ne laisse plus tes échecs déterminer ton futur. C'est Jésus qui décide, c'est Jésus qui détermine ton futur. Ton futur, tu ne pourras pas le lire dans les cartes ou dans les boules de cristal, mais tu ne pourras pas non plus le lire dans ton histoire passée. Tu ne pourras pas le lire ni l'entendre dans ce que disent de toi tes adversaires et le diable. Ton avenir, tu ne peux que le lire dans les yeux de Jésus. Ton avenir, tu ne peux que l'entendre de la bouche de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et il y a un changement de perspective qui est nécessaire ce matin. Si tu veux te relever, si tu veux sortir de cette saison où tu es abattu, où tu es accablé, il va falloir que tu lèves les yeux de ta situation présente et que tu tournes ton regard vers Jésus. Tu seras surpris de ce que tu vas y découvrir. Tu vas voir ce que Dieu pense de toi. C'est bien mieux que tout ce que tu peux imaginer. Nous avons un Dieu qui nous aime et qui a décidé de penser du bien de nous. Nous avons un Dieu qui a pris position pour nous, qui a cloué sur la croix tout ce qui était rédigé contre nous, qui est peut-être bien vrai, vous savez. Souvent, les accusations du diable sont fondées. Il dit rarement des choses qu'il a tirées de son chapeau. Souvent, ce sont des vraies accusations. Mais toutes ces choses-là, elles ont été clouées sur la croix. Je suis ce que tu dis que je suis. Et je suis capable de faire ce que tu dis que je suis capable de faire. Alors ce matin, c'est le moment de se relever. C'est le moment de sortir de ce tourbillon où l'ennemi t'a maintenu par terre, où les gens t'ont maintenu par terre, où les situations t'ont maintenu par terre, où ta souffrance. Et peut-être que tu es quelqu'un de très logique et tu as constaté fois après fois, coup après coup, que tu rates, que tu échoues, que tu n'arrives pas. Il y a quelque chose en toi qui va te faire te relever ce matin. Le Seigneur, il est en train de parler à la puissance de résurrection dans les cœurs. Et j'aimerais qu'on ferme les yeux un instant, et même ceux qui suivent sur Internet, de tourner notre visage, pas vers nous-mêmes, mais tourner notre cœur vers le Seigneur et d'écouter le son de sa voix ce matin. Il nous aime et il pense du bien de nous. Le Père Céleste, il dit, comme dans le prophète Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. » Des projets de paix et non de malheur,
pour te donner un avenir et une espérance. Le Seigneur, il dit, je te connaissais avant la fondation du monde. J'ai conçu des desseins magnifiques pour toi. Je ne renonce pas à toi. Je n'abandonne pas ton cas. Il y a de l'espérance pour toi. Tu as chuté 1000 fois, relève-toi 1001 fois. Parce que j'ai mis en toi quelque chose qui t'interdit de t'avouer vaincu, qui t'interdit de rester sous l'eau, de rester par terre. J'ai mis en toi la même puissance qui ressuscita Christ d'entre les morts. Et ce matin, Seigneur, je veux prier pour tous ceux et celles qui sont découragés, qui sont accablés, qui sont abattus, qui ont baissé les bras, qui ont dit « j'y arrive pas de toute façon ». Et je prie vraiment, Seigneur, que tu confirmes maintenant ta parole et que par le vent de ton esprit, tu souffles sur les cœurs de ceux et celles qui en ont besoin ce matin et que la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts relève chacun de tes enfants, Seigneur. Je prie que tu sèmes dans les cœurs cette force de résurrection, cet encouragement, cette puissance, Seigneur, pour que la résurrection commence dans les cœurs ce matin. Et que ceux et celles qui ont besoin de se relever, de reprendre leur place, de reprendre leurs armes, de reprendre le combat, le bon combat de la foi, que quelque chose s'amorce maintenant. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu nous armes d'un courage qui n'est pas de ce monde. Je prie, Seigneur, que tu effaces la tâche de nos échecs passés, de ce que nous pensons de nous-mêmes par rapport à tout ça, et de tout ce que l'ennemi a déversé sur nos cœurs par rapport à tout ça. Tu nous donnes une robe blanche, lavée de toutes les taches, et tu nous remets debout à notre place devant toi. Mon ami, le Seigneur te veut devant lui. Il te veut à son service, mais plus que ça. Il te veut comme son fils, comme sa fille, vivant dans sa présence, regardant son visage glorieux. Il te veut. Il a décidé de t'accueillir. Merci, Seigneur. Pour ta présence maintenant qui descend sur l'Église. Merci maintenant, Seigneur, de confirmer dans les cœurs qui en ont besoin ce jugement que tu portes sur tes enfants. Je t'ai justifié par le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Tu es plus blanc que la neige. Tu m'appartiens et tu te relèveras toujours. Seigneur, tu confirmes ces choses et je te demande que tu scelles ces choses dans les cœurs ce matin. Que l'ennemi ne puisse pas venir les voler. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. On va chanter un dernier chant si le groupe de louanges peut revenir. Je vous invite vraiment à vous tenir devant Dieu maintenant et de laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Il veut arroser cette semence. Il veut la faire pousser. Il veut faire germer la victoire dans ton âme ce matin. Il veut te faire triompher. Rien dans cette création ne pourra empêcher l'œuvre de Dieu de se faire. Alors mon ami, reprends tes armes. Reprends ta place. Reprends du poil de la bête, comme on dit. Parce que Dieu est avec toi. Merci Seigneur.